Bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Le bilan du mois de mai que je fais au mois de juin, pas très fier, un peu en retard, mais plutôt content d'un mois de mai lecture vraiment intéressant. Je l'ai déjà parlé sur Facebook, hein, 3 chouquettes d'or, 3 coups de cœur, 3 bons polars, une moisson vraiment intéressante et surtout des histoires complètement différentes les unes des autres. C'est ce qui fait aussi vraiment l'intérêt du polar en lui-même. C'est cette diversité presque infini, tant on en invente tous les jours. On va commencer par Rappelle-moi de Sophie Mackenzie aux éditions Pocket. J'avais trouvé ce livre plutôt intéressant. On prend des personnages qui sont hyper réalistes, une amie qui meurt, une autre qui croit pas vraiment à son suicide, mais à côté de ça, elle a sa vie, son mari, ses gosses, et elle enquête avec ce qu'elle a, avec ses armes. C'est pas un policier, donc on n'a aucun mal à s'identifier au personnage. Et en même temps, on est vraiment pris par l'enquête, on est vraiment pris par le doute. L'auteur s'amuse beaucoup avec ce doute qui s'immisce à chaque page. Et c'est vraiment intéressant à lire. C'est une enquête que j'ai bien aimé suivre, un livre que j'ai dévoré du début à la fin. Bon polar, bonne réussite, bonne trouvaille. Écrite en lettres de sang. Là, c'est du polar qui est un peu plus dur. C'est ce qui est marrant. Assez fréquemment, il y a un retour à Jack l'Éventreur, il y a des modes comme ça qui passent. Mais là, c'est pris sous un angle complètement différent. On retrouve des corps dans des états pitoyables. Et on se retrouve à parler de Jack l'Éventreur avec un mode opératoire, alors que même encore aujourd'hui, on cherche un petit peu, on se rend compte que la plupart des enquêtes qui étaient à l'époque, elle a été faite avec les moyens du bord, c'était beaucoup de on-dit, beaucoup de... On se rend compte qu'il y a, je crois, 4 ou 5 victimes vraiment officiellement recensées à Jack l'Éventreur. Et c'est peut-être aussi une des premières enquêtes où quelqu'un arrive à un endroit et disparaît sans laisser aucune trace. Alors est-ce que aujourd'hui ce serait possible? J'en sais rien. Il y a encore des morts dont on ne trouve pas les coupables. Donc c'est... Mais l'enquête était vraiment intéressante. En plus, on se sert du sous-sol de la ville. Enfin, il y a... Voilà, c'est... Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Bien écrit, bien rythmé. Parfois, il faut avoir le cœur un peu accroché, mais moi, j'ai bien aimé. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment un livre, euh, un livre intéressant, plein de rebondissements, plein de surprises et très punchy. Et ça, ma foi, bon polar, bonne réussite. Éclatez-vous à le lire. Je vous ai ressorti celui-là, Piège à flic de Stuart Woods, un auteur qui est pas récent, hein, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément super connu en France. Ce que je trouve bien dommage parce que c'est du thriller. Moi, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, hein, donc je pourrais le faire vous résumer les yeux fermés, c'est pas vraiment un problème. Je trouve que vraiment que c'est un livre qui est prenant. L'histoire de ce flic qui se retrouve derrière les barreaux parce que il est accusé d'avoir tué quelqu'un et d'avoir détourné de l'argent. Donc, un flic en prison, dès qu'il met des dehors, il se bat pour vivre. Alors, quand on lui propose la possibilité de sortir, même si c'est une mission suicide, il l'accepte, hein. Infiltrer une secte furieux, pour la santé, c'est pas forcément très bon. Et il l'accepte, mais en même temps, il fait pas ça n'importe comment. Tout dans ce livre-là est bon. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous lisez ce livre-là, vous passez un bon moment, c'est du bon thriller. Alors, c'est pas ce qu'on appelle du polar, c'est vraiment du thriller, hein. C'est action, suspense. Il y a tout un déroulement narratif qui est rythmé d'une manière différente. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, parce que je l'ai lu plein de fois et que je trouve que l'histoire, quoi qu'on en dise, est très bien faite. Venons-en au coup de cœur. Brutal, chez Bête Noire. Je le vois partout en ce moment là, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est Jacques-Olivier Bosco, l'auteur, a trouvé une idée intéressante avec cette cliquette complètement survoltée qui a ce problème hein, depuis qu'elle est née. Un excès de violence dans les veines, comme de l'acide qui, à un moment donné, faut qu'il sorte. Et elle s'est organisée, elle a organisé sa vie pour faire le moins de mal possible. Donc quand elle fait le mal, c'est vraiment avec des vilains. Elle est policière, elle sait très bien ceux qui arrivent à passer entre les mailles. Et dans ces cas-là, ils prennent. Et là, on s'attaque à son frère. Donc forcément, elle va devoir plonger dans le monde du grand banditisme et laisser ressortir un peu sa vraie nature, ou du moins une partie de sa nature, avec le risque toujours de dépasser la ligne et pas pouvoir revenir en arrière. Donc c'est un personnage féminin très fort. Faut quand même être accroché hein, parce que c'est quand ça cogne la bidoche, il y en a quand même pas mal, hein. Mais c'est pas de la violence gratuite. Il y a toujours une raison dedans qui fait que le livre est très prenant. Cette héroïne, elle est quand même très très intéressante. Je trouve que là, je pense qu'il a vraiment fait une trouvaille parce qu'avec
Je sais qu'il a écrit d'autres livres avant, hein. Il y en a qui m'en ont parlé, qui m'ont dit tiens, ça va peut-être vous intéresser. Mais je trouve que cette héroïne-là, il y a un basculement, j'ai l'impression, chez l'auteur. Je pense qu'il a trouvé son personnage. Voilà. Et qu'avec ça, avec elle, il va pouvoir s'amuser un petit peu et développer pas mal de choses à suivre, affaire à suivre. Mais le livre est bon, hein, je vous le recommande, brutal. Jacques-Olivier Bosco, éditions Bête Noire, coup de cœur. L'inconnu du quai de Marie Kubica. C'est un auteur dont je vous ai déjà parlé, qui a eu une chouquette dehors, qui a eu un autre coup de cœur. Et là, c'est encore un coup de cœur. C'est super prenant. C'est un vrai polar psychologique avec un vrai travail de sape mentale qui est super bien décrit, super bien fait. Cette femme qui voit cette jeune fille avec l'enfant dans les bras sous la flotte, c'est Céline Jaune, elle s'arrête et elle la prend chez elle. Et les choses commencent à se débloquer. Elle commence un petit peu à s'accaparer le môme. Et on se rend compte que dans le passé, cette femme, elle n'était pas aussi claire que ça. Donc, il y a des changements de direction, mais tout en, tout en douceur, hein, on s'en rend à peine compte. Et c'est là que je trouve que Mariko Bika est une vraie découverte, parce qu'elle débarque un peu dans notre pays. Moi, je l'ai découvert dans Une fille parfaite, et je l'avais trouvée hallucinante. Et chacun de ses livres est bon. Il y en a un qui a une chouquette d'or, mais peut-être parce que c'était le premier. Quoique, ouais, j'ai quand même trouvé un petit quelque chose en plus. Mais voilà, c'est des vraies histoires qui sont très pensées, très écrites et qui sont bonnes. Donc bah, là, c'est un coup de cœur et hein, je vous remontre hein, L'accueil du quai de Marie Kubica. Le troisième coup de cœur, Profanation. Profanation, Jussi Adler-Olsen. Bon, bah, je pense que tous ceux qui lisent un peu connaissent la série. Voilà. Moi, je découvre ce personnage au fur et à mesure avec ce personnage principal et tous ces personnages satellites qui font que le livre donne un truc en plus avec Assad qui est complètement. On se demande d'où il arrive et en même temps, il est quand même très curieux ce personnage. Il attise notre curiosité. Sa secrétaire qui est quand même très efficace, mais en même temps qui a un caractère absolument dingue. Et même Mork, il a cette espèce de facilité à faire ce qu'il a envie de faire et de dire vous êtes bien gentil, mais vos règles, je les utilise si j'en ai envie et si je veux pas, je fais ce que j'ai à faire, quoi qu'il arrive. Donc, moi vraiment, je trouve que ces enquêtes sont très bien faites. L'auteur a vraiment trouvé ce qu'il fallait, trouver son truc, hein, le ton, le rythme. Après c'est dans les enquêtes où ça peut un peu changer, un peu différer. Et, mais à chaque fois, il arrive à trouver un truc, une histoire, une rythmique. Il nous montre aussi une société qui va pas forcément très bien, mais ça donne des choses intéressantes. Et on est complètement accroché au livre, quoi, du début à la fin. Et quand ça se termine, on fait, bah, il a encore réussi son coup, il m'a eu et il m'a tenu du début à la fin. Donc c'est coup de cœur encore, hein, Profanation, Jussi Adler Olsen. Puis moi la suite. On arrive aux chouquettes d'or. Le doute de SK Tremaine. Et là, on est sur quelque chose de terrible parce que moi j'ai trouvé ça juste incroyable. Ces jumelles, dont une qui disparaît et au fur et à mesure, celle qui survit dit bah non, celle qui a survécu, c'est pas elle, c'est moi. Il faut lire le livre parce qu'on est complètement embarqué dans le truc. En plus, il y a les parents, bah, pour justement quitter cette espèce de drame, changent complètement de vie. On s'auto sur une île avec tout ce qui va avec, l'histoire, les légendes, et avec cette gamine qui semble vraiment paumée et qui semble vraiment croire ce qu'elle dit. Et nous, on finit par se dire, mais oui, c'est possible, le doute. Et là, l'auteur, il prend son pied, hein, autant vous dire. Le doute, il le met à tous les niveaux. Et à un moment, on ne sait plus vraiment ce qu'il faut croire. Et ouais, Chouquette d'or, sans problème, parce que voilà, il y a l'idée, il y a l'histoire, il y a la façon de la raconter, et il y a la façon de me tenir, hein, et ça, ça fait Chouquette d'or. Le magicien, Jean-Marc Souviera, c'est un policier dans la vie, donc on s'en rend bien compte, hein, on est bien dans une enquête policière,
avec toutes les étapes qui sont déroulées. Moi, ce que j'ai vraiment retenu de ce livre-là, c'est d'abord l'idée que l'auteur trouve. On sait qu'il fait quoi assez vite, hein, c'est pas vraiment le problème. Là, l'intérêt, c'est la traque. La traque entre le policier et le criminel, cette espèce de chasse à l'homme incroyable qu'ils organisent. Mais l'idée du magicien, dire comment il attire les enfants, moi, enfin, ça me serait même pas de l'idée. Alors, vous me direz, je suis pas auteur, c'est un fait. Il fallait avoir l'idée, il fallait l'installer, la mettre en place, écrire toute une histoire autour, et il l'a fait, il a réussi. Cette track est vraiment prenante. On est complètement accroché aux pages jusqu'au bout, sans aucun problème. Donc, pour la surprise, pour l'écriture, pour le style, Chouquette d'or. Là, euh, tu rallonges de Sandro Nvadieri, Chouquette d'or. C'est la deuxième fois que je mets une chouquette d'or sur la hauteur. Je crois que c'est la première fois, mais en même temps, c'est pas comme si j'avais une chaîne qui datait il y a très longtemps, donc ça arrivera probablement à d'autres moments. Deuxième chouquette d'or, parce que j'attendais beaucoup de ce livre. Le premier, qui se trouve là, Tu tueras le père, je l'avais trouvé juste incroyable, avec ce couple, Colomba et Dante, qui se trouve. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché, moi si. Et je l'ai trouvé, ce couple, juste fabuleux. Une histoire hyper construite, hyper structurée, avec une rythmique, une densité. Alors parfois ça se calme un petit peu, mais ça repart aussi sec. Et donc j'ai envie de vous dire, à un moment, c'est bien que ça se calme, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, et à un moment donné, il faut qu'on puisse un peu respirer et manger. Donc c'est bien que ça s'arrête pour qu'on puisse 2 secondes se poser. En plus, là, ça démarre, mais comme une balle. On est complètement pris par ce départ où voilà quoi, Colomba est appelé dans un train, première classe, tout le monde est cané, et avec ça, débrouille-toi. Voilà, on est pris, on est pris. J'ai été très très content d'avoir un livre, une suite de cette qualité. Maintenant, j'attends le troisième, donc faut vous mettre au boulot. J'espère que vous avez déjà commencé, Monsieur Tadiri. Parce que c'est un bon livre. C'est un bon livre, c'est des bons personnages, c'est une bonne histoire. Il y a énormément d'énergie dans l'écriture, dans la rythmique, dans la structure. On s'éclate. On s'éclate. Donc voilà, c'est le dernier de ce mois-ci, enfin le dernier du mois de mai. Allez-y, lisez, éclatez-vous, mangez des chouquettes. À bientôt. Au revoir.